live avec vous aujourd'hui le 19 mai 2021. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 19 mai. En ce 19 mai où c'est vraiment une journée de célébration puisque non seulement nous sommes déconfinés, mais enfin nous allons pouvoir étendre notre journée jusqu'à 21h et aller boire un pot avec nos amis que nous n'avons pas vus depuis si longtemps. Alors, je vous invite vraiment à célébrer cette journée, mais ça veut dire aussi que voilà, nous avançons dans les solutions pour sortir de cette crise sanitaire, pour traverser cette maladie qui touche un grand nombre de personnes et qui finalement, la Covid-19, nous sommes en 19, je vais ouvrir une petite parenthèse, eh bien, j'aime beaucoup le 19 parce que le 19 est un chiffre d'harmonie, d'équilibre. D'ailleurs, le 19, dans les tarots de Marseille, c'est le soleil. Et le soleil, c'est vraiment cet équilibre entre le masculin et le féminin, le yin et le yang, l'ombre, la lumière, etc. Donc, célébrons aujourd'hui cet instant qui nous amène à une bascule, excusez-moi, par rapport à la situation où nous sommes. De quoi je vous parle aujourd'hui? Aujourd'hui, dans ce Facebook Live, il y a un petit truc qui me... Désolée, qui me gratouille la gorge de votre arbre de vie, source d'ancrage et d'alignement. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Comment vous allez pouvoir vous inspirer de la nature? Et pourquoi notre arbre de vie est une clé essentielle dans l'aventure? Alors, d'abord, j'aimerais vous dire pourquoi les arbres et pourquoi les chênes sont très importants pour moi. Je dirais que toute ma conscience écologique a basculé et ma vie le jour où, dans notre maison, on a dû couper 108 arbres. J'étais enfant à l'époque, je devais avoir 9 ans, peut-être 10 ans. Et ça a été un véritable drame pour moi en réalité. Et c'est vraiment à partir de là où, en plus de dire je veux guérir la planète, j'ai vraiment décidé de m'engager pour la nature, l'écologie et l'environnement. Et j'en ai fait mon métier. Et vous savez quoi? Mon premier projet a été un projet d'écologie forestière. Je me suis occupée des chênes et différentes espèces de chênes sur le pourtour méditerranéen. Chêne liège, chêne vert et surtout, eh bien, ces grands chênes que j'ai découverts, les chênes zen. Les chênes apparaissent, qui sont vraiment juste des arbres majestueux qui peuvent aller jusqu'à plus de 50 mètres, qui peuvent de hauteur et avoir plus de 200 ans, 300 ans. Et mon kiff absolu, eh bien, c'est de m'allonger au pied du chêne et de lui demander « Raconte-moi une histoire ». Et je vais vous raconter la première histoire que le chêne m'a racontée. Vous allez rire, mais cette histoire a un lien direct avec le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Entreprendre. Comment? Pourquoi? Pourquoi s'inspirer du chêne? Pourquoi le chemin de l'entrepreneur ressemble tant à celui du chêne? Alors, vous la voulez cette histoire du chêne? Alors, je vous la raconte. Eh bien, ce vieux chêne m'a dit, rappelle-toi Sabrina, avant d'être ce grand chêne que je suis aujourd'hui, qui t'apporte de l'ombre, de la nourriture, de la beauté, de l'ancrage, de l'apaisement et du bien-être, avant d'être ce chêne qui aujourd'hui joue un rôle extraordinaire dans la forêt, je n'étais qu'un simple et qu'un tout petit gland dans une immense forêt où je me sentais tellement petit et tellement seul. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir devenir aussi grand et aussi fort
que tous mes compères qui m'entourent ici? Eh bien, j'ai appris. J'ai appris à faire comme les anciens et j'ai appris à mimer et à construire de la même manière qu'eux. Et pour cela, j'ai dû comprendre qui j'étais, quelle était ma structure, quelle était ma puissance, qu'est-ce qui me différenciait de tous les autres. Allez, je vais vous partager un document qui va vous inspirer. Hop, hop. Alors, l'histoire du chêne, du bon vieux chêne. Ok. Donc, ma première question pour vous aujourd'hui est: qu'aimeriez-vous accomplir de différent, de nouveau, dans le cadre de votre projet, dans le cadre de votre idée de projet ou dans le cadre de l'évolution de votre entreprise en lien avec, eh bien voilà, votre être profond, l'écologie et la nature? Vous voyez comme ça peut être magnifique. Un chêne, c'est juste waouh. Vous imaginez tout cet écosystème nourricier, tout ce qui vit ici grâce à ce chêne, toute l'abondance qu'il génère, toute la bonne terre qu'il nous permet d'avoir. Et pourtant, c'était juste ce tout petit gland. Rappelez-vous, le petit gland, on va dire que c'est cette idée de projet ou cette idée d'entreprise où vous avez déjà une entreprise individuelle, vous êtes solo entrepreneur et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau ou vous avez envie aujourd'hui non seulement d'entreprendre, mais d'entreprendre en lien avec le respect de la nature, en lien avec le respect du vivant. Alors votre projet, exactement à l'image de ce chêne, a 4 étapes. Et ces 4 étapes, il est important de les démarrer dans le bon ordre et avec une vision harmonieuse. La première étape, c'est vos racines. La deuxième, c'est votre tronc. La troisième, c'est vos branches. Et la quatrième, c'est vos fruits. Vos racines correspondent à ce que j'appellerais vos croyances et vos valeurs engagées. Votre tronc, c'est votre attitude, c'est tout cet alignement que vous allez poser pour déployer votre projet. Vos branches, vous l'avez compris, c'est vos actions pour manifester votre projet. Et enfin, vous l'avez manifesté, les fruits, c'est ce que j'appellerais vos résultats augmentés. Je vous invite à prendre de quoi noter et à faire l'exercice avec moi. Ça va vous prendre, allez, 10 minutes. Vos racines, c'est vraiment vos fondamentaux. Et vous voyez combien c'est important que vos racines, elles soient stables, posées, ancrées. Parce que c'est le socle sur lequel vous allez construire votre projet, votre entreprise. Donc, si ces racines, qui sont donc vos croyances, vos valeurs, votre ancrage, vos compétences et votre expérience, si tout ça, c'est pas clair, eh bien, il est difficile de poser l'action suivante et de construire un projet. Ma question, alors, vos croyances aujourd'hui sont positives ou limitantes par rapport à votre projet? Vos valeurs intrinsèques, est-ce qu'elles vous portent ou est-ce qu'elles ne correspondent pas à l'idéal que vous voulez mettre? Est-ce que vous vous sentez ancré comme cet arbre et donc prêt à vous déployer aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore plein de peurs qui vous tiraillent? Je vous invite à chaque fois de noter où vous en êtes de chaque partie. Vous en êtes de valeurs, des croyances, de l'ancrage, des peurs. Vos compétences acquises. Est-ce que vous pensez que les compétences que vous avez aujourd'hui sont suffisantes pour vous permettre de vous propulser dans ce projet? Ou est-ce que vous pensez qu'il va falloir les augmenter ou les améliorer ou peut-être les clarifier? Il y a peut-être des choses dont vous n'avez plus besoin, des choses qui sont au fond du tiroir, là, le tiroir d'en bas. Donc, je vais aller regarder un peu. D'ailleurs, je vais profiter pour faire un peu la poussière et voir qu'est-ce qui est bon aujourd'hui, qu'est-ce qui est dépassé, qu'est-ce qui est update, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui répond à mes besoins d'aujourd'hui et aux besoins de la société et de la nature. Et donc, je vais pouvoir, grâce à mon projet, à la fois répondre à mes besoins et à la fois contribuer de manière positive à ce nouveau monde plus harmonieux, plus vivant, etc., auquel nous avons tous envie de
participer et de contribuer. Et enfin, quelle est la valeur de votre expérience? Tout au long de votre vie, vous avez traversé vos propres crises, vous avez traversé vos propres défis. Même ces peurs qui aujourd'hui vous semblent quelque chose de peut-être de bloquant ou qui vous ralentissent, eh bien, croyez-moi, c'est le terreau dans lequel vos racines vont prendre racine pour vous permettre de vous déployer à l'image de ce magnifique chêne. Où vous en êtes de cette première étape? Vos racines, vos fondamentaux, votre tronc. Ah, ça c'est une partie que j'aime bien. Le tronc, c'est vraiment la structure du projet. Combien de personnes se lancent dans des projets en ayant un business plan et en pensant qu'un business plan, c'est une structure de projet et qui font un tour de piste, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, bah, ils n'avancent plus. Voilà, ils ont fait. En fait, c'est comme s'ils faisaient un super coup, le super coup marche, ils ont fait leur premier sou et tout, et puis après, ils ne comprennent pas, ça stagne, ça ne répond plus. Bref, même que, en général, dans une entreprise, quand on stagne, on ne répond plus, eh ben, on est déjà vers le chemin de la décroissance. Parce qu'ils n'ont pas de structure projet. Et cette structure, elle est extrêmement importante parce que c'est cette structure qui va vous permettre de vous déployer exactement comme vous voyez toutes ces branches. Eh bien, vous n'allez pas juste vous déployer dans un sens, vous allez aussi vous ramifier et donc vous allez créer tout un écosystème d'offres, tout un écosystème de ressources que vous allez donc proposer et en même temps pour lesquels vous allez être rémunéré. Donc, vous allez créer votre écosystème d'abondance multiple. Eh bien, cette partie-là va dépendre, écoutez bien, non pas de votre business plan, mais de votre attitude, de votre alignement, de votre engagement, de votre responsabilité. À combien vous êtes responsable? Et vous prenez la responsabilité de là où vous êtes. Et croyez-moi, je mesure chaque mot et l'importance de chaque mot. De la régularité avec laquelle vous allez avancer et enfin de la structure stable que vous allez poser pour avancer. Après, vous ferez votre business plan, ce que j'appelle moi la feuille de route. Où vous en êtes de cette étape? Deuxième partie de l'exercice. Troisième partie de l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur vos branches. Et je vous invite à travailler seulement sur 4 branches. Pour moi, dans une année, il y a 4 trimestres. Je ne fais pas plus d'une action par trimestre. En revanche, ce sont mes actions essentielles. C'est-à-dire quand j'ai développé ces 4 actions, eh bien mon année, elle est juste exceptionnelle. Parce qu'elle va impacter tous les aspects de la vie, tous les aspects de mon projet, tous les aspects de l'entreprise, tous les aspects positifs aussi pour mes clients et pour les territoires que j'accompagne. Donc, vos branches, c'est 4 actions. Et là, c'est quelle est l'organisation que vous allez mettre en place? La planification et la feuille de route pour vous permettre de clarifier ces 4 actions. Combien d'entrepreneurs arrivent à moi grâce au rendez-vous, et je suis vraiment très heureuse de faire ces rendez-vous avec vous, en ayant 1001 idées à la seconde. Mais comment voulez-vous que votre projet avance si vous avez 1001 idées, que vous ne savez pas comment les clarifier, que vous ne savez pas par où commencer? Eh bien, vous êtes noyé. Donc, quand je suis noyée, je suis angoissée, je suis stressée, je ne suis pas bien et j'ai toutes les peurs qui se mettent en place. Et là, eh bien, je ne sais pas comment faire le prochain pas. Donc, important d'organiser, planifier et créer cette feuille de route. Et la 4e étape, c'est vos résultats. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat? Et logiquement, si vous avez 4 actions, vous avez 4 résultats majeurs à atteindre. Nommez-les ces résultats. Que ce soit au niveau personnel, qu'est-ce que la mise en place de cette partie-là va vous apporter au niveau personnel, comme satisfaction, comme reconnaissance, comme notoriété, comme plus de clients, ou peut-être pas plus, mais des clients beaucoup plus alignés avec qui vous êtes, donc qui vont vous suivre, qui vont acheter vos
offre, d'accord, vous sortez de ce processus de vendre, 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 vendre et qui vous met mal à l'aise et qui met mal à l'aise les personnes en face de vous. Ça, c'est voilà, qu'est-ce que ça vous apporte? Et puis, qu'est-ce que ça va vous apporter en termes d'organisation? Vous allez vous sentir mieux, vous allez être mieux avec votre famille, vous allez pouvoir offrir plus de choses à vos enfants, etc. La deuxième chose, c'est quels sont les objectifs que vous voulez atteindre au niveau de votre entreprise en termes d'augmentation, de croissance, de chiffre d'affaires, de clients. Donc, ça aussi, c'est important de le poser. Enfin, dans ces résultats, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme reconnaissance, notoriété, peut-être des nouveaux partenaires, des nouvelles opportunités? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme résultat? Et n'oubliez pas, un, de poser ces résultats et deux, de dire quand vous voulez les atteindre. Enfin, ma question, c'est comment? C'est sûr que si vous êtes dans le brouillard, que vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien, c'est important pour vous d'avoir un comment. Et l'une des étapes, c'est de poser par étapes et ensuite, c'est de le construire, cet arbre de vie. À quoi ressemblerait votre arbre de vie? Et je vous invite vraiment, donc, et je vous offre 30 minutes de mon temps. Votre 6e étape, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Si vous êtes engagé, vous êtes responsable, que vous êtes sérieux aussi, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'avancer, d'accord? Être vraiment aligné avec votre projet, quelle que soit son étape. Il est à l'idée, à la graine, il y a déjà une entreprise, vous souhaitez aller vers une démarche beaucoup plus alignée avec vos valeurs, avec l'éco-responsabilité, eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous offert de 30 minutes et préparez votre arbre de vie avant ce rendez-vous afin que je puisse, lors du rendez-vous, vous dire clairement où vous en êtes, pourquoi vous en êtes là et quelle pourrait être votre prochaine étape grâce à votre arbre de vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube, vous la retrouvez sur ma page Zenage, les destinations du bonheur. Et si vous êtes inscrit à ma newsletter, eh bien, non seulement vous allez recevoir cette newsletter, et je vais vous partager le cahier d'exercice. Pour vous inscrire à ma newsletter, c'est très simple. Vous allez sur mon site www.zenage.net. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Facebook Live. Surtout, pensez à liker la page Zenage parce que vous l'avez compris, je ne fais plus les Facebook sur le bonheur dans la paume de la main pour que vous puissiez recevoir les notifications et participer en direct sur ma page. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à votre santé aujourd'hui.